Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo. Je sais que ceux qui vont entendre la conversation vont se dire, que se passe-t-il? Pourquoi il est de nouveau là? Pourquoi a-t-il décidé de recommencer à parler, à faire des vidéos, à être de nouveau ici? Hmm. Mesdames et messieurs, je dois vous informer d'une chose. Je suis un homme qui doit retrouver l'argent que l'on m'a volé. Ceux qui ne veulent pas me donner l'argent sont complices du vol d'argent. Ceux qui sont complices du vol d'argent ont laissé l'homme qui m'a volé l'argent me voler l'argent. Le problème est que aujourd'hui est un problème à cause du vol d'argent. Comme moi, je suis un homme qui me définit comme un volé à outrance, je deviens un peu trop laxiste de ne pas me faire justice. L'ennui pour les justiciers qui font justice et qui se font justice, c'est qu'ils ont en théorie la mémoire de l'injustice. Vous pensez, chers amis, que je suis là pour le plaisir. Vous dites celui-là avec son bandana sur la tête a l'air d'un con. Mais moi qui me dis que ceux qui parlent sont encore là, parce qu'ils ne se sont même pas demandé pourquoi ils ne sont plus ailleurs que là où ils sont. Pourquoi se permettent encore eux de parler comme s'ils étaient à entendre? Mais je vais vous dire, vous avez volé l'argent dans la nuit du 17 au 18 mai 2017 dans la ville de Metz. Vous avez été intelligent. Vous avez volé l'argent dans une affaire secret défense et vous vous dites que vous ne voulez pas me le rendre parce qu'il y a le secret défense et que vous gardez l'argent qui est à moi. Pour après me faire encore plus d'ennuis car il y a toujours les ennuis que vous cumulez sans fin à la manière où vous arrivez à chaque fois à faire comme si c'était autorisé. Je vais vous dire le problème. Le problème s'appelle le vol. Et le vol s'appelle mon problème. Le vol qui s'appelle mon problème s'appelle l'argent qui est pour moi que vous avez volé. Pour dire que mon problème est de récupérer l'argent que vous m'avez volé. Et j'ai un peu autre chose à faire que de tourner en rond dans ce décor de malheureux malheureux. Mais comme mon argent est censé me revenir et que je vais bientôt le récupérer car quelques-uns vont comprendre, ils vont se dire qu'est-ce que est ce pays des droits de l'homme. Ce pays des droits de l'homme se dit être le pays des droits de l'homme et ils font tout le contraire, comme si c'était normal. Et quand ils se rendent compte qu'ils sont vus à faire le contraire et donc d'être punis d'avoir fait des choses qu'ils n'auraient pas dû, ils veulent que les gens ne puissent pas se plaindre. Et après, ils disent que peu importe qui est l'homme qui subit. Et ils se disent être normaux. Et ils se disent que ça va. Quand c'est fait comme cela, pour dire comme ils veulent. Mesdames et messieurs, je vais devoir vous poser la question parce que je m'inquiète pour vous, auditeurs. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez que j'ai fait un travail de médium dans la nuit du 17 mai au 18 mai et que j'ai trouvé une fillette disparue par la manière où une équipe de plongeurs a découvert l'enfant disparu depuis environ longtemps. Le problème, c'est que pour ne pas être dérangé d'avoir fait le problème du vol, ils ont malheureusement utilisé une manière de faire pour me faire passer moi pour un genre de naze qui mentirait de dire ce que je dis en ce jour. Le problème, c'est que ceux qui ont vu la recherche ont certainement la certitude que je l'ai trouvé. Mais est-ce que vous voulez vraiment me donner mon argent que vous m'avez volé est la question. Je vais remettre en route l'appareil photographique car
il faut parfois remettre en route l'appareil photographique. Vous m'avez demandé de chercher une enfant disparue par la manière où j'avais été dans cette fameuse nuit d'ascension spirituelle, donc gratifié du don de médium de Monseigneur Houssaye l'abbé Julien. Je précise que ce détail est à prendre en considération. Vous m'avez demandé si ça me dérange. J'ai dit que c'est une offre que je vous offre. Je vous offre mon travail pour que vous puissiez trouver un cadavre. Et celle qui a compris que ça allait démarrer est une juge qui a compris qu'aujourd'hui allait arriver mon message pour demander l'argent volé. Parce que elle, qui se dit un peu surprise de me voir y arriver, a à cet instant la certitude que j'y suis arrivé. Le problème avec ceux qui ont malheureusement falsifié la résurrection du cadavre se sont rendus compte que le problème pour eux était une juge. Et pour moi, le problème, c'est qu'en ce jour, je passe pour un CON à attendre mon argent, car le père à l'enfant a validé le transfert de la somme d'argent pour que je sois le gratifié de mon travail. Elle est un peu en train de perdre l'équilibre, ma petite qui tombe de mes cuisses. Bon, elle a été témoin du vol d'argent. Vous vous rendez compte de ce que je vous annonce, mesdames et messieurs? Je ne sais pas vraiment comment m'exprimer mieux, mais vous, qui êtes à cet instant à comprendre, êtes en train de me dire, si nous avons bien compris, vous avez fait une ascension spirituelle. Vous avez été dans une sorte de sortie de mise dans la problématique de la survie à avoir pour être encore en vie au ce jour. Et vous avez lutté contre des ennemis sur une sorte de temps court. Vous avez à cet instant réussi à rester vivant et vous avez ascensionné pour avoir un don de médium qui vient de l'abbé Julio Monseigneur Houssaye, des livres de la librairie que vous trouvez dans toutes les librairies. Mais maintenant, vous demandez qu'est-ce qu'il se passe. Et vous avez bien fait de vous poser la question. Monseigneur Houssaye est dans le monde parallèle, une énergie qui est lui. Bon, pour moi, il n'y a rien d'autre à comprendre. Pour avoir son don de médium, comme je suis à cet instant le prêtre exorciste, le prêtre de Dieu exorciste, puisque je suis ordonné par l'évêque exorciste, en tant qu'exorciste, dont la date est mentionnée sur ma chaîne. Oui, aussi sur ma chaîne YouTube, en date du 22 avril 2012 à Paris, et ordonné prêtre de Dieu le 29 juin 2012 à Feugarolles, dans la ville de Agen, c'est un lieu-dit proche d'Agen. Alors, que se passe-t-il? Pourquoi vous ne comprenez pas? Qu'est-ce qu'il vous arrive? Vous avez un problème neurologique. Parfois, elle se pose des questions, le micro-ondes. Vous voyez, j'ai défoncé ce qu'il fallait pour rester en vie. Je n'ai pas regretté, je vous ai fait comprendre que mon destin n'est pas de vous faire, vous, l'honneur de me dominer. Cet argent est à moi. Vous allez me... Où est la caméra? Vous allez me rendre mon pognon parce que je vais vous faire un scandale d'État avec des politiciens, avec des juges et avec la police et la gendarmerie. Parce que, je précise, et je vais même en rajouter, les terroristes islamiques. Et je vais même rajouter les... Bon, je ne vais pas trop rajouter, mais vous allez devoir me redonner ce qui est à moi. Parce que votre argent, qui est en fait mon argent, se trouve dans la mauvaise poche. Vous avez fait comme si l'homme qui a découvert le cadavre s'appelait Gaston. Et la juge a dit que l'homme qui a découvert l'enfant disparu est l'homme que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire moi ici. Mais vous avez bien compris. L'argent est arrivé sur le mauvais compte bancaire. Et en ce jour où nous sommes aujourd'hui, en 2025, cela fait depuis 2017 que j'attends et que ça dure
et que malheureusement personne n'est capable de me le rendre, sauf si j'insiste peut-être d'une façon juridique. Mais l'argent est un peu arrivé sur le mauvais compte bancaire, cela veut dire qu'il est arrivé. Et monsieur, le papa à la fillette, devrait s'inquiéter parce qu'il n'a pas donné l'argent à la bonne personne. Ce pays est un pays qui rend les gens malades, de la folie neurologique lorsque ça commence avec des harcelés d'État politiques. La seule manière de ne pas subir le harcèlement politique est de devenir un homme qui se défend. Parce que tant que personne ne dit rien, on pourrait sortir avec une tête sous le bras, une machette, et se promener à la vue de tout le monde comme si c'était légal, et comme si c'était autorisé à faire. Mais où sommes-nous? Il faut se demander si vous êtes vous les normaux. Change de temps, vous comprenez? Parce que la mémoire que j'ai oubliée en raison des 38 effaçages de mémoire sur mon cerveau, mon outil de travail qui est ici, là, ma tête à moi, avec la marque que vous voyez là, que vous connaissez déjà comme étant aussi celle qui est ici, comme vous savez, est un peu pour moi l'occasion de disjoncter à l'énervement intense, mais j'ai bien fait de ne pas avoir une sorte de arme automatique en pleine possession de mes moyens à cet instant, parce que à cet instant, j'aurais fait sauter tout le monde. Mais il faut reconnaître quand même que vous avez bien fait la manière de faire pour me faire à moi disjoncter. Parce que, en étant encore non satisfait de m'avoir effacé la mémoire ce soir-là, vous avez encore pris la plainte de celui qui m'a effacé la mémoire en date du 17 mai pour me faire encore subir. Mais où sommes-nous? Cet homme est un genre de fou qui est recherché dans son pays d'origine pour un viol et qui n'est pas expatrié parce qu'il est protégé par le pays des droits de l'homme. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont eu avec cet instant-là, d'avoir la fougue de le protéger, mais c'est incroyable, vous voyez, c'est un genre de fou qui vient d'un autre lieu, qui est protégé par le pays de l'Hexagone, les pays des droits de l'homme, et qui fait des plaintes contre moi, l'évêque, parce qu'il ne veut pas, lui, se faire avoir de m'avoir effacé la mémoire à moi, devant la police, qui, elle, ne veut rien dire, parce que eux ont vu le vol de la prime qui était pour moi. C'est un pays de fous. Vous êtes tout simplement bon pour l'hécatombe de l'Armageddon. Mais moi qui suis moi, je me dis que je m'en fous complètement car je suis moi. Bien, je vous laisse maintenant réfléchir. Ça fait plusieurs fois que je vous pose la question et que je vous demande si vous vouliez bien comprendre ou me redonner l'argent, ou faire des genres de longs trajets à ne pas jamais vouloir comprendre, ou à faire comme si vous aviez compris à ne jamais avoir l'ordre pour y aller, ou qu'est-ce qu'il faut faire pour retrouver mon argent qui a été volé à moi dans une affaire secret défense par le DEMON. Voilà que vous savez où est l'argent. Vous voyez, alors ça est quand même un problème incroyable. Le DIABLE a volé mon argent et c'est lui qui a l'argent, car le papa à cet enfant qui s'appelle Estelle a fait le transfert. Si vous avez laissé le DIABLE voler l'argent, je comprendrai qu'il n'est absolument pas de votre intérêt de m'aider à le retrouver, parce que si j'avais l'argent, et la psychose animée par la peur de ce menteur professionnel est quand même un peu simple à comprendre. Il a peur de vous, mais il fait comme pour dire que moi, je ferais des choses avec l'argent si je l'avais, comme si c'était moi, le pire terroriste de la planète. Et il commence à comprendre que, à l'instant où vous m'entendez, si j'avais l'argent, j'irais faire un voyage. Je serais dans un autre pays. Je ferai le tour du monde, je ne sais quoi, avec des idées en tête qui ne sont même pas à moi, puisque j'en ai rien à foutre de ce qu'il raconte. Il raconte n'importe quoi. Ce que je voudrais quand même que vous compreniez, parce que madame, elle, quand je vais nommer, L-E-P-E-N, elle a entendu que la première des choses que j'allais faire était de m'acheter une paire de chaussures. Et forcément, un homme qui marche toujours à pied a toujours besoin de renouveler ses chaussures car ça s'use plus vite. Mais elle, dans sa tête, voulant comprendre que les chaussures sont un moyen de transport pour aller dans un autre pays visiter la verdure. Non mais attendez, je suis chez les tarés. Bon, écoutez, si vous êtes fou,
je ne peux pas vous aider. Vous voyez, je suis au regret et j'active encore une fois 1, 2, 3, mais jamais trop pour dire que c'est la fin de la vidéo et je vais calculer combien de fois ça s'allume parce que il faut reconnaître que c'est tellement écrit petit à l'écran le temps horaire qui défile que je préfère avoir l'écran qui s'éteint. Maintenant, je trouve l'avantage de cette sorte de paramètre qui me fait m'éteindre à l'écran comme si c'était eh bien, comme si c'était un genre de signal temporaire. Alors, bien sûr, moi, je suis le débile qui a deux montres au poignet. Là, j'en ai une et là, j'en ai une autre. Alors, elle n'a pas le chronomètre. Vous voyez, c'est un peu comme cela dans les montres simples. Et là, il y a le chronomètre. Et ce qui est marrant, c'est que quand je croise des gens que je ne connais pas, ils disent que je suis moi le fou à deux montres. Alors, ils se disent que ce mec est fou parce qu'il a deux montres. Vois-tu, il a moi. En fait, j'ai deux montres au bras. J'en ai une car il y a les aiguilles, sans le chrono, bip bip, toutes les X temps que je veux mettre moins comme je veux. Et là, je ne l'ai pas mis en route parce que j'ai oublié. Au final, c'est pas très grave puisqu'à l'écran se trouve l'écran noir qui, au final, s'allume et s'éteint. Donc, j'ai une double possibilité d'avoir le buzzer qui sonne toutes les minutes que je définis. Et à chaque fois que je l'entends, je dis au nom de Jésus-Christ, je me bénis. Amen. Et là, c'est bien parce que le rappel auditif qui fait bip bip, c'est comme pour dire que je n'ai pas l'excuse de pouvoir oublier. Contrairement à ça, si je l'avais, bien sûr, la question de ces intelligents est de dire qu'est-ce que je fous avec cette montre-là si j'ai l'autre qui fait bip bip. Bon, écoute, je veux mon argent, tu comprends? Je ne sais plus comment demander. Je vais devoir réfléchir. Je vais devoir réfléchir parce que je dois faire aussi d'autres choses avec l'argent. Vois-tu, les chaussures, ça dure le temps d'aller au magasin. Prenons un magasin n'importe lequel, un magasin de sport. Tiens, allons, Décathlon en taxi, parce qu'il n'y a plus le bus numéro 200 qui me lâche à Stirin-Vendelle. Mais avant, je pouvais. Avant, maintenant, je ne peux plus. Vous voyez, avant, je pouvais, mais je n'avais pas l'argent. Maintenant, je pourrais avec l'argent, mais je n'ai plus le transport. C'est toujours comme ça, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, quoi qu'il arrive, je rentre dans ce magasin de sport et j'achète une paire de chaussures qui me convient pour être dans le confort. Et l'idéal, ce serait d'acheter des Nike Air Jordan, mais avec la semelle Air, pas des genres de avec la semelle non R. Vous voyez, c'est toute une vie, mon Dieu. Je passe mon temps à raconter des conneries qui n'intéressent que moi, mais le problème, c'est que mon argent, elle n'est pas vraiment pour vous. Vous comprenez? Mon argent, moi, que vous m'avez volé, vous, est à moi. Et je veux mon argent. Alors, je ne sais pas si la façon de me faire la marque à la tempe est pour que je ne puisse pas me faire la plainte pour demander l'argent. Comme ça, vous êtes-vous sûr que je ne sois jamais le plaignant qui pourrait le demander? Mais si la juge a dit que moi j'ai retrouvé l'enfant, pour dire le cadavre morte, grâce à mon travail de médiumnité que j'ai fait dans la nuit du 17 au 18 mai 2017 dans la ville de Metz, METZ, pays des droits de l'homme, dans le département 57 devant le bar Troubadour, devant le temps que j'ai fait pour que ça fonctionne. J'ai de la tapisserie à refaire. Ce sont des crottes au plafond qui pourrissent ma vie avec l'humidité. On s'en fout aussi, mais le plus simple est d'aller au magasin d'acheter un seau, mais je ne vais pas y aller en bus parce que je trouve que ce n'est encore pas assez prolifique. Ce que je veux dire est assez simple à comprendre. Vous comprenez, j'ai besoin de l'argent qui est à moi pour vous dire, à vous qui m'avez volé l'argent, ben maintenant, je peux faire autre chose que rien. Parce que peut-être que j'ai quelque chose d'autre à faire que d'attendre que vous me le redonniez sur votre bonne manière de la volonté, puisqu'il n'y a pas la volonté. Monsieur Eric M, comme votre nom de famille est M, je n'ai pas l'argent. Je ne l'ai pas et l'argent a été volé. Les indicateurs qui me guident vers vous sont que les médiumnités que je fais me font penser que vous avez fait le virement en pensant que l'argent me revient à moi, mais je ne l'ai pas. On m'a volé l'argent. Ce qui veut dire qu'on vous a volé, vous, de votre prime qui était offerte à celui qui a retrouvé l'enfant. Maintenant, si c'est une manière de me remercier, ce qui voudrait encore être probablement une sorte de manœuvre qui pourrait totalement me faire disjoncter si je en crois ce que j'entends, ça voudrait dire que si vous avez prévu de me voler l'argent,
c'est que vous voulez me faire disjoncter et que de ne pas faire les démarches pour me prendre mes plaintes pourrait être une sorte de manière stratégique de me pousser à l'énervement intense qui pourrait me faire mettre à l'asile. Alors, que se passe-t-il avec cette explication hors norme que vous entendez, puisque à cet instant vous entendez que tout est fait? Il n'y a plus rien d'autre à comprendre. J'ai besoin, après des chaussures, de m'acheter une échelle. L'échelle est un peu faite pour mettre la peinture sur le plafond pour enlever les sortes de champignons qui prolifèrent à l'humidité. Si d'aventure je veux le faire moi ou si je veux employer quelqu'un pour remettre un peu les choses en ordre, de la beauté visuelle, pour dire en plus que certainement ça pose des problèmes respiratoires d'avoir ce genre de choses qui sont à cet instant non recommandées par les docteurs. Vous comprenez que ça devient encore à justifier. Je dois donc dire ce que je vais faire avec l'argent. Bien. Vous avez donc trois choses. Une paire de chaussures, une échelle et puis un pot de peinture. Bon, vous voulez que je continue encore comme ça longtemps alors. Donc je voulais faire aussi le changement éventuel de la porte pour pouvoir de nouveau profiter du balcon, mais s'il faut refaire le crépi, alors ce sera à faire ou à ne pas faire. Bon, vous comprenez, un peu de remise en route pour remettre les bouts et adios amigos pour dire qu'on n'a plus rien à dire, à se dire, vous voyez. Alors j'attends que vous me redonniez mon argent. Est-ce que je peux me faire la version qui est simple à comprendre? Je suis l'homme, moi, qui a été projeté dans le Coco Kebab, vitrine du Coco Kebab, qui est resté fissuré 2 années. Donc, si vous êtes intelligent, comme vous savez quand même compter, hein, vous distinguerez le face, comment dirais-je, la face de la vitrine en date du 18 mai 2017, qui est resté donc fissuré à peu près 2017, 2018, 2019, faisant court, comme pour dire que le mois et le jour vous connaissez mieux que moi, puisque l'assurance a changé la vitre, on n'a qu'à aller voir avec eux. Et donc, de toute façon, si vous êtes intelligent comme vous l'êtes, vous allez vite trouver que j'ai raison. Donc, où est mon argent? You give my money back if you will live. Voilà, c'est un peu le condensé de l'histoire. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable découverte de la véritable médiumnité qui est à cet instant faite, car j'aurais aimé aussi avoir un genre de you du Sénégal, une tortue Herman, un American Staffordshire, un Malinois, un Chihuahua. Oui, je préfère les animaux aux humains en cet instant, c'est comme ça. Ne me demandez pas pourquoi, hein. Je pense que si vous avez des questions intrigantes, vous pourrez même vous demander s'il y a des raisons qui pourraient me pousser à cet instant à avoir ce genre de hmm, d'avis. Bien, ne faisons pas trop, parce que si je fais trop lourd, ça va être trop à compléter, à comprendre. Après, vous ne pourrez plus être sûr de comprendre ce qui s'est passé dans la vidéo. Donc, résumé. L'argent n'est pas sur mon compte bancaire. L'argent a été volé. Je veux mon argent. Vous allez me le rendre. Vous allez me le redonner. Et vous allez me le redonner d'une manière rapide. Vous allez me rendre l'argent car je ne l'ai pas. Si vous n'avez pas, pour une raison ou une autre, la volonté de me le rendre, il va falloir que je fasse sur la manière correcte un acte de déposition sur l'honneur à la juge qui m'a vu retrouver l'enfant. Je dirais simplement, Madame la juge, vous qui avez été témoin de la manière où j'ai cherché en médiumnité devant vous dans la nuit du 17 au 18 mai 2017 dans la ville de Metz devant le bar Troubadour, devant le Coco Kebab, dans la même nuit où la vitrine a été fissurée par ma projection dans la vitrine et qui, elle, est restée fissurée 2 ans. Que je n'ai à ce jour pas l'argent de la prime de la découverte du cadavre de l'enfant disparu car on me l'a volé. Je vais devoir faire tout simplement comme à mon habitude, un courrier accusé de réception, adressé au tribunal pour que ça se mette à la manière d'être compris. Et bien entendu, maintenant, je mettrai même le courrier sur ma chaîne YouTube. Parce que si ça est pour moi une sorte de manière de devoir faire l'effort pour que j'obtienne simplement ce que l'on me donnerait en dehors du vol, pour dire je ne sais pas comment vraiment formuler la chose, mais l'honneur de l'argent, eh bien,
Je me dis que ce genre de voleur est une genre de race de voleurs qui n'est pas encore vraiment derrière les barreaux. Vous voyez, il faut quand même comprendre que moi, l'homme que vous voyez, qui a capturé le cobra royal à main nue, qui a sauvé une enfant de la morsure d'un cobra royal devant ce même bar, devant ce même kebab, eh bien, moi est en train en ce jour d'attendre, mais qui ne peut pas, c'est-à-dire être cru en raison de toute la manière de me chier dessus comme si j'étais de la merde. Alors moi qui me dis qu'est-ce que c'est que tout ce cortège de... Alors c'est, attendez que je réfléchisse, ceux-là me font les ennuis, me chient dessus, moi je serais pour dire pour eux à chier. Bon, c'est un peu philosophique, vous voyez, c'est une genre de métaphore linguistique de la beauté de la façon de parler avec honneur à des gens valeureux. Donc, je ne suis pas fait pour communiquer avec vous. Je veux mon argent parce que je ne l'ai pas, on me l'a volé. Vous allez donc me redonner l'argent. Sinon, dans la semaine qui vient, vous avez le courrier avec accusé de réception au tribunal avec le récit de ce que vous entendez en cet instant à l'écran. Et après, je mets la vidéo sur le Nouveau Détective Magazine, car eux me connaissent en tant que moi qui les ai rencontrés d'en haut dans la même soirée. Et c'est ça l'avantage d'un médium qui, à cet instant, s'est fait entendre par des êtres qui sont sûrs que moi je suis celui-là qui l'a trouvé elle et qui, en plus de la juge, sera témoin avec elle. Alors, maintenant que les choses soient claires, si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris, si vous êtes encore à vous demander qu'est-ce qu'il a celui-là à vouloir toujours demander ce qu'on lui doit, eh bien, vous rajouterez, car je ne suis pas encore vraiment trop énervé, mais si vous voulez trop m'énerver, je rajoute les 38 effaçages de mémoire que j'ai subis à 20 000 euros l'effaçage sur la manière où ça est une sorte de chose que ce Gungor a vu, et je le place aussi, tiens, plutôt, dans la même soirée, parce que lui ne voulait pas m'effacer. Et lorsque le sous-préfet a dit au préfet qu'il fallait m'effacer, eh bien, le préfet est un peu à cet instant à se demander s'il doit ou pas. Mais comme il est lui, il a dit que lui devait m'effacer. Et après, pour que moi j'oublie que le préfet a dit à lui de m'effacer, il m'a effacé à me faire la marque pour que moi je ne puisse pas faire la plainte pour que le préfet ne se fasse pas avoir d'avoir dit à celui-là de m'effacer à moi. Et vous savez, quand on est médium, on se demande si ceux-là veulent encore jouer longtemps à jouer. Mais comme j'ai accès à beaucoup d'informations, quelles qu'elles soient, et là est la problématique. Comment faire si des informations dérangent certains, à la manière où ceux qui recueillent les preuves doivent les fournir à un genre de procédure pour arriver à incriminer leur chef hiérarchique. Ça, c'est aussi quelque chose, vous voyez, parce que pour être compris avec vous, chers auditeurs, je claque des doigts, j'ai information sur tout ce qui vous dérange. Je peux commencer à vous faire des toup-toup, comme on appelle ça, pour dire toup-tip, toup-tip, toup-toup-toup, et après vous devenez celui qui fait comme une toupie qui tourne en rond. Mais je n'ai pas du tout aimé, vous voyez, je récite quand même longtemps la même nuit. Je ne suis pas fou pour le faire, je suis juste énervé de devoir d'abord me rappeler de ce que l'on m'a fait pour être convaincu que j'ai subi ce que j'ai subi. Et le problème dans ce pays qui se dit être le pays des droits de l'homme, c'est que de faire ce que vous m'avez fait n'est pas légal. Et si vous vous cachez derrière le secret défense pour ne pas être condamné, après tout, chaque truand a sa manière de faire pour ne pas se faire avoir, comme on dit. Alors si vous ne vous reconnaissez pas comme ça, alors je ne sais pas comment faire autrement. Mais money is my life, pour dire que l'argent est un peu pour moi. Si vous avez la preuve que cet argent a été validement envoyé, comme pour dire arrivé du... Je ne sais pas comment me faire comprendre. Si le monsieur a validé que l'argent de la prime de la découverte du cadavre doit me revenir et qu'il a validé devant les gens présents de la soirée, et qu'il a validé, et que j'ai censé, moi, être celui qui doit le réceptionner, alors pourquoi je ne l'ai pas? Parce que lui croit que je l'ai, car le DIABLE me l'a volé à moi en se faisant lui passer pour celui qui a découvert l'enfant. C'est ça le problème. Et lorsque vous êtes shooté au GHB, je peux vous dire à 100% que vous n'arrivez plus à avoir une trique, même si ça déplaît certains, parce que l'on m'a fait passer moi pour celui-là qui a violé l'enfant en pleine rue. Et encore après une certaine Nathalie. Et ça n'était encore pas assez de me faire passer moi pour ce genre de projet.
j'appelle ça, que vous voulez me faire endosser. Donc, conglomérasisation, ce conglomérat de fous qui insiste à me faire passer pour un pédophile violeur d'enfants est un peu bon pour l'asile. Mais comme je n'ai pas occasion et possibilité de me faire entendre comme un plaignant en raison des marquages et que cette stratégie est un peu pour que je ne puisse pas me défendre, ça devient le problème parce que de faire un récit compris est simple à comprendre. Vous voyez, il faut quand même se rendre compte que maintenant vous avez compris. L'argent m'a été volé. Je veux mon argent et je veux l'argent d'une manière rapide parce que c'est la dernière fois où je vous le demande. D'une manière gentille parce qu'après c'est l'hécatombe avec le scandale. Et je ne passe pas pour celui qui ment parce que ceux qui disent que je mens peuvent toujours le dire et lorsqu'il y en aura d'autres en même temps que eux qui diront que moi je ne mens pas, ils vont se mettre entre eux à se mettre un problème à je ne sais comment, mais ils vont comprendre, vous voyez. Je suis gentil certainement, mais trop avec ce qu'il ne faut peut-être pas. Donc, mon argent que vous me devez a intérêt à être crédité sur mon compte bancaire et illico presto parce que sinon ça va chier. C'est la dernière fois que je vous dis et maintenant je coupe la vidéo parce que vous avez tout compris. Merci et le plus vite est le mieux pour l'argent et à très bientôt pour une vidéo molle d'ennui pour ceux qui écouteraient ou explosive pour faire un genre de bordel que vous savez être la conséquence de votre obstination à ne pas vouloir payer l'argent que vous avez à me donner à moi pour dire, pour être clair, l'argent que vous avez volé. Si d'aventure vous avez des questions, allez voir la police nationale. Demandez-leur si je suis moi, l'homme qui a dans la ville de Metz violé l'enfant en pleine rue, ou si c'est moi, l'homme qui ne pouvait pas bander en raison de l'empoisonnement GHB, car un homme sous cette chose n'a plus la chose qui monte. Je me demande même si je dois encore faire un cours à ceux qui connaissent le cours. Bon, de toute façon, vous avez compris qu'il vaut mieux me rendre l'argent si vous voulez dormir tranquille et que c'est mieux. Si vous voulez mieux dormir, il faut mieux me le rendre. Parce que l'homme que vous voyez à l'écran en 25 minutes, car c'est déjà la fin, déjà 30, peut-être 32, ça devient long à le ploy. Mais ce qui est simple à comprendre, c'est que le temps que je passe pour me faire comprendre est un temps où ceux qui ne comprennent pas font semblant de ne pas comprendre. Et le problème avec cette stratégie pour ne pas me redonner l'argent, c'est que c'est assimilé à une complicité de vol. Vous comprenez que ceux qui doivent me redonner l'argent, qui ne veulent pas, espèrent que ceux qui seraient à travailler pour me le redonner se fassent mettre en examen de la manière où ils ont mis longtemps à comprendre, comme des complices de vol. Et après, ils sont tétanisés de vouloir démarrer parce que ça revient avec ce genre de probable schéma. Je ne sais pas si je dois trop quand même raconter à cet instant. Je vais quand même maintenant faire des vidéos où j'apparais à l'écran parce que le statique, c'est que statique. Vous voyez? Oui, j'ai faim. Le statique est pour dire une image avec un texte, c'est beau. Mais arrive l'instant où on peut aussi se dire, après tout, changeons de manière de causer pour être un peu plus dans l'action de ce qui s'appelle une sorte d'analyse psychanalytique du psychiatre qui pourrait éventuellement chercher à savoir si je mens ou si je ne mens pas. Peut-être que même il pourrait certainement à cet instant se rendre compte qu'il devient lui l'ennuyant. Il ne doit surtout pas à cet instant être celui qui comprend. Alors qu'allez-vous faire, vous, de cet instant? Voyez comment que ça se passe dans ce pays qui se dit être un genre de pays des droits de l'homme. Mais je vais devoir me remettre en question parce que j'ai un autre point qui apparaît, l'article 29.1 qui apparaît, j'ai la Madame écologiste du pays du Nord qui apparaît, j'ai ce bar à bar en Inde qui apparaît, qui a déjà été raconté dans toutes les vidéos et qui se rajoute encore au nom de la compagnie de transport Fluo Grand Est, car il faut reconnaître une chose. Fluo, Moselle Est n'est pas trop fluo. Mais fluo Grand Est est fluo, vous voyez.
le détail qui fait le détail de la distinction de les détails qui ne rigole plus. Mais mon papier toilette humide qui a aussi été une très bonne invention car invention de l'année, élu invention de l'année. Encore en plus de tout cela, alors, que se passe-t-il? Je me regarde moi à l'écran, je ne sais pas où est la caméra, je ne sais plus parce que j'ai les yeux fatigués. Je commence à avoir besoin de regarder au loin quand je roule en voiture et à me mettre dans la projection d'arriver dans ma salle de cinéma favorite pour regarder un film. Et franchement, la détente est aussi à faire au Thermapolis parce que de partir tôt le matin pour me dire que j'y vais, mais que le matin parce qu'il n'y a pas le transport pour y aller le soir, ne me convient pas. Ça ne va pas, hein, je préfère avoir une voiture. Tiens, je rajoute aussi ça sur la liste. Il me faut donc une voiture, petite voiture, parce que j'ai depuis 50% de bonus perdu, pour dire depuis longtemps pas assuré, donc j'ai perdu mon bonus 50% et je dois recommencer à pas vouloir trop être celui qui se fait rançonner, mais vous voyez, ça devient encore une contrainte en plus avec tout ça, etc. Là, ça devient vraiment incroyable. Non, vous voyez ce que je veux dire, il vaut mieux que je prenne l'argent et que je m'en aille. C'est mieux pour vous, c'est mieux pour moi, c'est mieux pour tout le monde, et après chacun se retrouve mieux. Ouais, c'est mieux. Bon, rendez-moi mon argent, et ce sera encore à peu près encore possible de sortir avec l'honneur, avec la tête levée pour vous, amis voleurs. Mais si vous ne voulez pas, ce sera tant pis pour tout le monde, parce que ça va être la dernière fois que je vous le dis d'une manière gentille, et c'est ça maintenant le dernier message. C'est tout. Merci, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.